désolé, je suis déjà prêt parce que je sais, on m'a dit que ouais, ta manager m'a dit qu'on avait un planning assez serré, donc ouais, on va faire pas vite, on va faire ça efficacement, disons. Ouais, ok, super. Ouais, il y a une quinzaine de questions, peut-être un peu plus. Ok, c'est pas toujours les mêmes, elles se répètent dans le sens où non, oui, avec l'émission d'avant, avec l'article d'avant, pardon. Là, c'est juste on va écrire un article sur nous, notre thème. Je te rebrief parce qu'on a dû te le faire, mais je te le fais un peu mieux. Nous, notre thème, c'est en gros les relations sentimentales, je dirais amoureuses et amicales, même si des fois elles sont liées, mais elles sont aussi très très différentes. Donc c'est pour ça qu'on pose, vraiment on divise l'interview en deux grandes parties, amitié et amour, ouais. Ça te va comme ça? Génial. Écoute, je vais te poser les questions. T'as clairement le droit de dire que tu veux pas répondre. T'as le droit de répondre rapidement si tu veux pas trop t'étaler. Évidemment que nous, plus tu nous en dis, mieux c'est. Et ouais, ok, ça te va? Super. On commence par les questions amitié pour déjà se mettre dans le bain, pour que tu vois à quel point c'est deep. Alors ça va être vraiment assez, mais je pense que tu le sais, assez personnel quand même. Ok, ouais, super. Encore une fois, s'il y a quelque chose que tu veux passer, y a aucun problème, vraiment, sache-le. Ok, ça va, super. Je mets juste un petit micro pour enregistrer le tout. Je vais quand même noter les questions à l'écrit. Ok. C'est au cas où si je veux réécouter, si je suis pas sûr de ce que j'ai écrit, si ça sonne bizarre. Mais normalement le compte rendu en général ça va. Évidemment, avant de publier l'article, on vous l'envoie. Tu valides et voilà. Ça te va? Ok, super. Par contre, juste, vous pouvez seulement retirer ou laisser ce que j'écris, mais vous pouvez pas modifier. Ok. Donc si vous voulez que j'enlève une phrase, je peux le faire, mais je peux pas modifier. Voilà. Ok. Bon, super. Moi c'est clair pour tout le monde. Super. Bon alors la première question. On commence assez large. Quelle est ta définition de l'amitié? Ouais, bien sûr. C'est-à-dire? Ok. Ok. Définition de l'amitié. Ok. C'est-à-dire quand tu dis c'est comme ça que je le vois, c'est que tu penses que c'est pas de la même façon que tout le monde le voit ou c'est juste une façon de parler. Ok. Ok, super. Super. Deuxième question. On reste sur l'amitié. Qu'est-ce qui, selon toi, fait qu'un ami est fidèle? Alors, si tu veux donner des exemples, c'est avec plaisir, mais j'aimerais quand même une définition, enfin, une réponse assez générale. Dans le sens où, évidemment, que si un ami reste avec toi toute ta vie, c'est un ami fidèle. Mais je veux quand même un truc, vraiment selon toi, sur ta vision des choses. Ouais, ok, je t'écoute. Ok, ouais, bien sûr. Oui, oui, non, j'acquiesce, mais évidemment, c'est ton avis. Hein. Ok, génial. Quel est ton plus beau souvenir avec une
pas seulement on n'est pas d'accord sur un avis, une couleur, voilà, une opinion, vraiment quelque chose ou une embrouille avec un ami, comment tu réagis en général? Ok. Et tu es comme ça dans la vie de tous les jours ou c'est vraiment plus avec tes amis proches? Ok, génial. Ah non, c'est super important, bien sûr. Ouais. Non, non, je note pas ça, c'est bon. T'inquiète. Ok, ensuite, tu préfères avoir un petit cercle d'amis proches ou un grand groupe? Alors, on va préciser. Déjà, qu'est-ce que toi tu appelles un grand groupe d'amis? Parce que pour certaines personnes c'est 20 personnes et pour certaines personnes c'est 4, tu vois ce que je veux dire? Donc qu'est-ce que pour toi un grand groupe d'amis? Ça veut pas dire qu'ils se connaissent entre eux, hein. Ça veut dire que c'est pas un groupe d'amis, vous voyez, hein, une bande. Je veux dire un grand cercle. Ok. Oui, non, 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 c'est ce que je pensais aussi. Et du coup, tu préfères avoir seulement, entre grosses guillemets, 4 amis par exemple, 5 ou 3, on s'en fout, ou alors une vingtaine d'amis, voilà, donc un grand groupe, avec des amis proches également, mais tu sais, des amitiés. Ok, ok, bien sûr. Non, bien sûr. Non, non, mais je suis pas là pour t'influencer, hein. Ok, super. Ensuite, c'est la dernière question sur l'amitié. As-tu des critères en amitié? Et si oui, lesquels? Ok, génial. Alors celui-là, je l'ai jamais entendu. Non, en général, j'ai loyauté, fidélité, mais oui, comme tu dis, c'est le plus logique en réalité. Ouais. Et un deuxième, par exemple. Ok, c'est déjà pas mal. Ok, bon. J'ai beaucoup aimé déjà cette partie-là de. Cette partie-là de. Ouais, ouais, bah, de ton spectre, c'est super de voir ça. Est-ce que maintenant tu accepterais, maintenant que t'as vu à peu près comment ça se passe, au niveau des relations amoureuses? Ok, super. Ok, bon, bah pareil, 7-8 questions. 1, 2, 3, attends, ouais, 8 questions. Ok, génial. Avant tout, même si ça n'influe en rien, tu avais dit que tu avais fait ton coming out. Ouais, ok. Alors, ça n'a pas vraiment de rapport avec les relations amoureuses, enfin si, mais on se comprend. Euh, comment, pour faire une transition, ça m'aidera. Si tu veux bien répondre, comment ont réagi tes amis à ça? Oui. Non, non, bien sûr. C'était tous pareil, il y avait. Oui, ok. Ouais, bien sûr. Mais en général, ok. Bon, ben, ok. Bon, tant mieux, écoute. Ok, génial. Bon, la famille, ça m'intéresse pas, moi. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas ce que tu me dis, c'est que pour cet article-là, nous, on est vraiment sur l'amitié. Ouais, en fait, j'essaie de me concentrer sur. J'aime beaucoup ce. Pour t'expliquer un petit peu, j'aime beaucoup le fait que l'être humain puisse choisir de se créer une deuxième famille, que ce soit avec son mari, sa femme ou qui que ce soit, et ses amis. Donc je trouve ça génial. Et donc ça m'intéresse beaucoup plus qu'une famille qui est en réalité une obligation. Pas obligé de s'entendre avec, mais c'est une obligation. C'est comme ça. Donc c'est vraiment différent, je trouve. Et quand on choisit, c'est vraiment plus parlant. Donc voilà. Bref. Du coup, ok. On passe à la première question. Du coup, quel est ton critère non physique numéro un dans une relation amoureuse? Donc, je t'écoute. C'est assez compliqué. C'est vrai que non physique, c'est pas le premier truc qui nous vient. Alors, on en a des en général drôles, tout ça, mais c'est vrai que. Ok. Donc, c'est la première chose que tu regardes. Du coup, logiquement, pas vraiment regarder, mais on se comprend que tu examines chez quelqu'un. Ok. Super. Ah, c'est intéressant. C'est génial. Ok. Quel est pour toi l'amour idéal? Alors pas la relation amoureuse, hein, ce qui est très très différent. L'amour c'est le sentiment que quelqu'un a pour toi. Alors ça peut être de toi vers quelqu'un, c'est quasiment la même réponse. Parce qu'en général on aime bien recevoir ce qu'on donne. Niveau amour je veux dire. Enfin, tout le monde, évidemment personne ne veut plus aimer que ce qu'il est aimé. Je veux dire dans quel sens toi tu veux aimer, tu veux qu'on t'aime. C'est plus ça la question. Ok. Ok, en fait
Ouais, c'est ça en fait. Ça se relie parce que pour toi, l'amitié, c'est ce que j'ai compris, c'est tellement fort que ce que tu recherches dans une relation amoureuse, c'est quasiment de l'amitié. Ok, génial. Ok, ok, ouais. Super. Alors, pour faire elle ressemble beaucoup à une question d'avant, pardon, en amitié. Comment réagis-tu en cas de dispute dans la relation? Alors, je veux pas plus préciser parce que le problème c'est que ça change tout. Si je dis que c'est ta faute ou la sienne, ou voilà, on pense une dispute, ok? Comment toi tu réagis? Ok. C'est quand même assez similaire, hein, bien sûr, mais c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Quel est ton souvenir le plus romantique, s'il y en a un? Alors ça peut être de toi à quelqu'un ou l'inverse. En général, c'est un moment comme mignon, juste, tu vois ce que je veux dire, bien sûr. Ouais, génial. C'était avec. Ok, ok, ton ex. Non, c'est sûr. Mais ça fait très collège, mais c'est génial. C'est ça qu'on dit, c'est ça qui est beau, c'est l'innocence dans le début de l'amour. Ouais. Ok, super. Ensuite, es-tu du genre, je vois un petit peu avant de poser la question, mais es-tu du genre à montrer tes sentiments ouvertement ou à être plus réservé? Et dans le cas où ce soit l'un ou l'autre, comment tu montres tes sentiments? Par le toucher, par les cadeaux, par le. Tu vois ce que je veux dire? Le temps, ok. Ok. C'est comme ça que tu te définis. Tu penses que les personnes avec qui tu as vécu ou la personne avec qui tu vis euh, te, te décriraient pareil sur ce niveau-là? Ok. Non, parce que c'est important d'avoir. Il y a plusieurs personnes, je trouve, dans la vie. C'est très large comme phrase, mais il y a des personnes qui croient renvoyer une telle image alors que c'est pas le cas. Il y a des gens qui sont parfaitement lucides, qui savent quelle image pardon, ils renvoient d'eux-mêmes sur n'importe quel plan, physique, mental, etc. Et il y a des gens qui pensent renvoyer tout l'inverse. Ce qui est, je trouve que c'est trop grande, tout l'inverse mais dans le mauvais sens. Il y a des gens qui se dévalorisent, il y a des gens qui se surévaluent, des gens qui se dévalorisent, des gens qui s'évaluent d'une lucidité folle. Et t'as l'air quand même d'être assez comme ça. Je trouve que c'est vraiment un super pouvoir de se voir comme ça, de t'arriver à prendre énormément de recul sur soi-même. Il n'y a rien de plus dur que prendre du recul sur la personne, sur nous-mêmes en fait. Et ça a l'air d'être ton cas, donc bravo. Enfin, je sais pas si c'est un. Comment on peut expliquer ça, mais en tout cas, tant mieux. Ouais, ok. Ok, super. Ensuite, quelle est ta façon préférée de passer du temps en couple? Alors, pas une activité, c'est pas la réponse que j'attends, mais je dirais la manière. Est-ce que c'est à deux? Est-ce que c'est être avec tous vos amis? Est-ce que c'est dans un lieu, tu vois? Pas, tu vois ce que j'ai. Ok, super. Ok, ouais. Ah oui, non, non, bien sûr. Enfin, bien sûr. Chacun fait ce qu'il veut, bien sûr, mais bon, je pense qu'on est là-dessus, on est quand même assez pareil, ouais. Bien sûr. Ok. Ok, super. Ensuite, quelles sont les choses qui te font te sentir aimé? Ça revient un petit peu à quel est pour toi l'amour idéal, la manière dont tu voudrais qu'on t'aime. Mais c'est vrai que quelles sont les choses qui te font te sentir aimé toi? Ok. Tu penses que la personne avec qui tu vis ou que tu as vécu, la personne avec qui tu as vécu, pardon, le savait? Tu as su leur dire, leur exprimer? Ok, super. Ok. Et ensuite, la dernière question de cet entretien. Quels sont les objectifs dans une relation de longue durée pour toi? Oui, bien sûr, pour ça. Oui, il y en a tout de suite, c'est le mariage, les enfants, la maison. Il y en a, ça peut te faire le tour du monde, il y en a, ça peut voyager du moins. Ok, super. Non, c'est vrai que c'est un peu large, mais non, mais c'est vrai. Mais c'est pas ce qui est tout le temps dit, donc c'est intéressant. Ok, super. Écoute, c'est noté. Génial. Écoute, ben, moi ça me paraît
évidemment on fera un check-up pour voir si toutes tes réponses te plaisent toujours d'ici quelques